C'est l'été, il fait très chaud et quoi de mieux pour nous faire du bien, tous ensemble à la pas du team, que de se foutre de la gueule de Jordan Bardella, ce qui est une de nos activités préférées. Rappelez-vous, il y a quelques mois, des analystes politiques extrêmement fins et des statisticiens avec de très très gros cerveaux nous avaient prédit que Jordan Bardella ferait 40% au premier tour. Nous avions émis un petit doute au vu du niveau de conneries du gars, mais bon, voilà, nous, on regarde les choses se faire, on regarde de loin et puis on voit ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Il se trouve que là, depuis que le gars sort avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué et ça se met à flipper même dans son parti. Et donc, je vais appeler mon ami Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à ce que nous parlions de Jordan Bardella aujourd'hui pour pouvoir nous esbaudir? J'ai envie de te traiter de connasse parce que je savais que t'allais le faire. Je rigole vraiment. Je suis comme ça. Les gens savent pas parce qu'en fait, je dis les trucs. Zoé, c'est une chippie. Donc, elle aime bien faire marrer ses copains. Et donc, elle essaye de nous faire rire pendant les intros. Et surtout, moi, je suis bon public, je suis son premier public. Et donc, je me mords ici, là, des fois, pour pas rigoler. Mais elle y arrive quand même. Non, là, j'étais à Monaco, là. Là, j'étais champagne, Dom Pérignon millésimé. Je me suis senti à Monaco Après, quand t'as fait Chris, l'accent, quoi. j'ai vu que tu parlais dans un micro de manière à pouvoir enregistrer ta voix pour la diffuser. Franchement, c'est super ingénieux. Tu sais que j'ai réfléchi, moi, à ouvrir une chaîne YouTube pour faire nos aventures avec Jordan. Ça va être incroyable. Désolé, je peux faire ça pendant toute la vidéo, les gars, mais on va arrêter ces premières. Je vais me remettre à dire des gros mots et à l'insulter. Non, mais en fait, ce qui me fait rire, c'est que on a littéralement fait la capsule. Tu sais, la première fois que ça s'est sorti, Maria Carolina avec Badu, t'étais pas là. Et je te jure, j'ai l'impression d'entendre la vidéo chez Faustine Bollard, là. Vraiment, j'ai l'impression de l'entendre, quoi. Enfin, c'est incroyable, quoi. Une fois, on avait fait comme des bêtises. On s'était caché derrière un arbre et on sortait, on faisait bouh. Ah, mais vraiment, c'est la plus grosse conne du monde. C'est vraiment trop bien. Moi, j'ai pitié, Jordan. Non, Couche avec elle pendant des années, s'il te plaît. Moi, je veux pas que ça s'arrête. Je veux qu'on se foute de votre gueule pendant des années et des années et des années. Ça va être trop, trop bien. Mais ce qui est marrant, c'est que ça se trouve, tu sais, genre pour avoir fait bout, tu sais, nous, un truc qui nous paraît un truc enfantin, ça se trouve, elle s'est fait traiter de bolchevique par ses parents. Tu vois, tellement elle est allée trop loin, quoi. Tu vois. C'est sûr. Non, j'essaie de redevenir sérieux, je suis déjà en train de pleurer, là. Il y a 3 minutes d'intro. Bah, je pense que les gens, ils ont kiffé cette intro légendaire. Et vous savez que Zoé, elle pourrait faire les marioles à elle toute seule. Hein. C'est une reine de l'imitation. Non. Si, non. parce que les marioles, c'est quand même d'un niveau tellement bas que tu pourrais faire quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça. Mais, bref. Je reprends mon souffle parce que là, mais donc, oui, tu vois, je suis déstabilisé. Jordan, là, j'attends, je te jure, j'attends plus la réquisition contre Marine Le Pen que la finale de la Coupe du Monde. C'est vraiment, j'en suis là. Je suis parasité pour les annonces au mois de juillet. Normalement, ça commence à être les vacances, tac et tout, il y a une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, j'adore ça. Et ben non, ça me parasite l'esprit, je suis là, putain, quel banger, j'attends ça. Peu importe ce qui va se passer. Dans les deux cas, c'est trop bien. Ça va être incroyable, parce que vous allez voir ce qu'on va voir. Les gens n'en peuvent plus de lui. C'est ses propres vraiment... équipes, hein. Ses propres équipes, le RN. Enfin, je veux dire, mais vraiment, mais à un moment donné, c'est votre faute, le RN. Vous avez parié sur des cons. Ben voilà, vous passez pour des cons. C'est comme ça que ça marche. Donc, si elle est condamnée, qu'elle peut pas se présenter, je vais trop voir comment l'équipe va essayer de se mettre autour de Bardella. Moi, je te dis, c'est fini pour moi. Pour moi, c'est terminé. Il est en voie de ségolénisation. C'est-à-dire que le meilleur truc qui va arriver pour son parti, c'est qu'il perde. Voilà, donc si c'est lui, il est en ségolénisation. Moi, je dis s'il est intelligent, et ça, Zoé, je sais que tu me reprends souvent là-dessus, parce que c'est un peu un souci que j'ai. S'il est intelligent, il va se barrer. Mais il ne l'est pas, Chris. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, si c'est Marine, elle va obliger de le mettre vraiment de côté, de reprendre la main. Et donc, pareil, il va être cornérisé. Donc, s'il est intelligent, il va se barrer. Voilà, donc vraiment. Et là, je pense que vraiment, j'ai trop envie que ce soit Marine Le Pen parce que là, il va y avoir vraiment un jeu politique pour le coup, un jeu de ligne. Parce que si c'est Bardella qui est candidat, il n'y a plus de jeu de ligne. Il y a un jeu de comment on arrive au second tour, sans trop se renier, sans trop machin. Il va falloir donner des gages aux deux tendances. Ça va être
Ségolène Royal. Il faut qu'on... Voilà. Si c'est Marine Le Pen, là, la droite, Retailleau et tout, va faire des appels du pied, elle l'a déjà fait. Mais Jordan Bardella peut pas rester dans un parti qui propose la retraite à 60 ans, qui va creuser la dette. Et là, on va voir s'il a un sens politique, le Jordan, entre 2 coupes de champagne à Monaco. Tu vois ? Donc, vraiment, là, c'est incroyable. Je me rappelle, vraiment, la prophétie. Mais même nous, on est surpris, mais nous ne sommes que des ventriloques du sein graphique. Bah, après, vu les imitations de Zoé, ça se trouve, c'est Zoé qui parle à nos oreilles avec la voix du sein graphique. Vous savez pas ce que ça fait, la voix du sein graphique, mais c'est pas facile tous les jours, quoi. Voilà. Mais donc, quand on a annoncé que ça allait scinder, tu te rappelles, ils étaient au top du top. Ils étaient vraiment annoncés partout dans les sondages. C'était l'opposition première. Ils n'avaient pas gagné les législatives, mais il y avait un groupe solide et tout. Et là, vraiment, ils sont en train de tomber en déliquescence. Pour moi, ça va même plus vite que prévu. Je suis éclaté de rire. Donc là, vraiment, vous allez voir, c'est champagne, quoi. C'est champagne pour tous, comme dirait Sankara. Enfin, je détourne un peu Sankara. C'était soit du champagne pour certains ou de l'eau pour tous, voilà. Et ben là, grâce à Bardella, c'est champagne pour tous, quoi. Parfaitement, mon Chris. Et trèfle de plaisanterie, nous allons commencer cet incroyable article. Vraiment, moi, j'ai envie de cramer du gasoil avec des générateurs, tu vois ce que je veux dire, thermiques, des 4x4, parce que la chaleur fait du bien à Zoé. Vous avez vu comme elle est en pleine forme. Donc j'ai envie de dire, le réchauffement climatique, allez-y, bombardez. C'est premier degré, j'ai trop chaud. Là, je vais rentrer dans la phase de ma vie où je me nourris exclusivement de concombres et de viande séchée. Et voilà, sachez que je suis très chiante quand j'ai trop chaud parce que je ne dors pas. Bon, voilà. Trèfle de plaisanterie. Donc, nous allons sur cet article du Midi Libre regarder cette magnifique photo d'illustration où on voit Jordan avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles en train de regarder le Grand Prix de Monaco. Et là, vous voyez Maria Carolina qui dit à Jordan, « Regarde Jordan, ce sont des voitures avec des grosses roues qui vont extrêmement vite. C'est le principe, c'est hyper ingénieux. Sache qu'il y a des gros moteurs en dessous. On utilise même de l'essence pour les faire rouler. » Voilà. Zoé, donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen, je vois la photo, est-ce que si tu te fais un chignon tresse, un make-up, tu mets un carré Hermès, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu t'infiltres à la place de Maria Carolina, c'est genre pour émettre à l'idée des idées communistes à Jordan, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a peut-être un coup à jouer. Hein. Je suis pas sûre que je peux survivre à ce genre de choses. Enfin, tu vois, ça signifie avoir une proximité physique avec Jordan et tout, être entouré de bourgeois qui disent que de la merde. Je pense que je vais pas pouvoir. Ouais, c'est vrai je vais pas y arriver. Tu sais que j'ai déjà vécu. Je te rappelle que j'ai vécu la fac de médecine dans ma vie pendant de nombreuses années. Je pense que j'ai donné. Tu vois. Maintenant, tu vas me laisser passer du temps avec des gens normaux. Des gens agréables, tu vois. Balle tragique à Monaco. Ah ouais. Ah bref, donc voilà, donc ils étaient au Grand Prix de Monaco, ils ont regardé la course de voitures qui roule, et donc ça jase. L'article s'intitule « Il est en train de devenir complètement hors sol. Pourquoi Jordan Bardella ne fait plus l'unanimité au RN ?» Vraiment cette élection présidentielle, ça va être... Ah mais ça va être trop bien. Dis-moi Chris, dis-moi de plaisir. Caviar, quoi. Ah ouais. Et juste, je flex, hein, mais voilà. Si vous voulez être sur la chaîne et que des gens autour de vous s'intéressent à la politique, bah dites-leur que la pas du team existe, parce que voilà, c'est là que ça va se passer. Hein, c'est tout. Ni plus ni moins. Alors, un président de parti hors sol. La Bardella mania vacille entre maladresse et image jet set. Ouh là là. Il est en train de devenir complètement hors sol. Quand je l'ai vu arriver à la soirée ce soir-là, avec son chauffeur et ses gardes du corps, j'ai compris que la notoriété lui montait à la tête. Ça lui a cramé le cerveau. Alors, il était peut-être cramé un peu de base, si je puis me permettre. Ouais, on n'est pas sûr que Jordan était vraiment le mec le plus performant sur le plan intellectuel de la vie politique française. Mais en tout cas, tu vois, ça les fait flipper de ouf. Oui, alors après, ce qui te fait dire ça, mais... Ok, je continue la capsule, mais je suis pas sûr. Voilà déjà quelque temps que les cafés qui entourent le Palais Bourbon bruissent d'anecdotes similaires sur le président du Rassemblement national. La Bardella mania serait-elle en train de passer de mode ? Au dire de cet élu de droite qui nous parle sous couvert d'anonymat, le retournement de l'opinion est en cours. C'est une bombe à déflagration lente, mais inéluctable. Eh oui, c'est ce qu'on a dit. Ce gars n'est même pas sûr d'aller au second tour, je vous le dis. Mais c'est vraiment... Il est vide de partout. Vous allez voir après un extrait qu'on va faire. Il est vide de partout. Il n'a aucun fond. Il n'a aucune ligne. Il est incapable de mener un débat sérieux contre de vrais contradicteurs. Là, si en plus il se jet-setise, il n'y a rien qui va pour ce gars, quoi. Il n'y a rien qui va.
Oui, sachant qu'en plus, enfin, tu sais, nous, ça nous arrange pas, en fait, que le mec soit aussi nul parce que Non. imagine, donc Marine Le Pen est empêchée, c'est lui qui y va. Franchement, il va nous faire un effet Pécresse, ce con-là. Oui. C'est-à-dire qu'il va être tellement bas qu'il va permettre à d'autres gars de droite d'être beaucoup trop hauts. Ça, c'est chiant, hein. Franchement, Jordan, tu nous fous dans la merde à être aussi nul, quoi. Essaye d'être Bah, semi-nul, tu sais. Pas très très nul, mais pas très bon non plus. Bon, ça, il n'y a pas de risque, donc on n'a pas peur. Mais tu vois, essaye de pas passer en dessous des 10% parce que là, vraiment, tu nous fous le sbeul dans la prophétie, quoi. C'est chiant si tu fais ça. non, après, du coup, ça laisse la place à qui peut prendre le truc. Si il y va et qu'il fait n'importe quoi, bon, la droite peut récupérer, mais pas autant monter. Le centre peut se refaire mais il faudrait vraiment qu'ils se mettent ensemble, et on l'a vu avec Attal, Philippe, c'est compliqué, voire même c'est handicapant de refaire un espèce de post-macroniste pour eux. Je pense que c'est ce qui va les perdre. Je pense que essayer de sauver le centre est pas bon. Et ça se trouve, c'est la prophétie alternative qui va se réaliser. Hein. Ça se trouve, on va finir avec mon rêve. Mon rêve, tu vois, c'est comme Hollande versus Mélenchon au second tour, la voilà. dinguerie. C'est comme, tu vois, c'est comme j'attends une finale de Coupe du Monde France-Italie pour qu'on les batte en finale de Coupe du Monde, tu vois, pour la revanche. Alors pour ça, nos amis italiens, il faudrait que vous vous qualifiez en Coupe du Monde, ce qui n'arrive pas depuis 12 ans. mais bref, mais voilà, c'est un autre sujet. Mais tu vois, un peu comme voilà, pour une vraie revanche, quoi. Comme moi, j'ai vu mon père dire on a enfin battu les Allemands en demi-finale à l'Euro 2016. Ça nous a pas porté, voilà. Mais voilà, j'aimerais finir cette séquence du congrès de Brest 97, Mélenchon contre Hollande. 30 ans après, 2027, Mélenchon contre Hollande, le débat du second tour. Incroyable, quoi. Voilà. La rupture contre le social-libéralisme. Si ça a lieu, alors autant vous dire qu'on va faire comme Emmanuel Todd avec sa prévision de la chute de l'URSS. On va bouffer dessus pendant 15 ans, je vous le dis. Et comment il dirait problème. Todd quand il dit j'ai prévu. Voilà. Comment il ferait Todd? Si je disais. Mais imaginons. Mais Emmanuel Todd, vous aviez quand même prévu en 2027 le second tour Mélenchon-Hollande. C'est vraiment très, très fort. Comment avez-vous fait? Oui, alors en fait, il suffit d'analyser de manière un peu cohérente les données démographiques. Quand on voit la situation de vieillissement du pays et l'effondrement littéral du bloc de droite avec cet abruti de Jordan Bardella, évidemment que dans ce contexte, on ne peut que croire au hollandisme révolutionnaire. Ah, désolé, comme je suis un peu dans Maria Carolina, Non, peut-être que j'ai fait un mix, non, mais c'est voilà. au top, c'est au top. Bon. Ah, désolé les amis, c'est une capsule détente aujourd'hui. C'est une capsule détente, c'est la première capsule de l'été, quand vous la verrez, ou une des premières. Lundi, pour démarrer tranquille la semaine, vous êtes de la bonne humeur. Voilà. C'est ça, sachez que nous aurons passé notre week-end à aller cramer pour faire des fêtes de la musique sous 40 degrés avec les gosses. Non, et si vous voulez voir des capsules un peu de fond, on a fait une capsule Trump, je pense, là, qui est intéressante sur l'économie mondiale. Allez la voir. Voilà, ça vaut le coup. Ça. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, nous continuons cet article incroyable et nous allons pouvoir faire une petite incartade vidéo, les amis. Notre député ne croyait pas si bien dire. Alors, jours après... Zoé, je t'interromps. Quoi incartade, j'ai eu des commentaires et des retours. Incartade, ça veut dire une erreur ou un truc comme ça. Ah oui, merde, moi un, je croyais que c'était un... Un encart plutôt, ou Ah oui. tu vois, genre... Pardon. Je te reprends. Mais après, tu sais, moi, je ne parle pas cette langue comme Maria Carolina de Bourbon des deux Siciles. Donc parfois, voilà, c'est le problème d'être une gueuse. Dans les coms sur effectivement mon anglais approximatif quand je traduis J.D. Vance, j'étais un peu... Voilà, je ne suis pas traducteur, je comprends bien l'anglais, je le parle pas trop mal, mais c'est vrai que c'était difficile. Voilà, excusez-nous, dans nos faiblesses. Voilà, mais vous vous dites, on va juste lire un article, mais je vous rassure, dans quelques secondes, vous allez voir la tête de Jordan, ne vous inquiétez pas. Notre député ne croyait pas si bien dire. Quelques jours après ses confidences, le président du RN dérapait gravement. Interrogé dimanche soir sur BFM TV sur sa présence au Grand Prix de Formule 1 de Monaco, le 7 juin, alors que se tenait au même moment une marche blanche à la mémoire de la jeune Liana. Est-ce que on se mettrait pas cet extrait directement plutôt que le lire, mon cher Chris? Tout à fait. Le voilà, le Jordan, droit dans ses bottes, comme dirait Alain Juppé. Tu vas voir, il est très à l'aise. Effectivement, ces coups bas politiques, on voit que cette semaine a engagé un petit peu cela, effectivement, aussi sur le plan des mesures prises pour la justice. Question courte, réponse courte. Qu'est-ce que vous répondez à certains de vos opposants qui vous ont reproché, je cite, un manque de décence de vous afficher au Grand Prix de Monaco, alors qu'au même moment, il y avait la marche d'hommage à la petite Liana, justement, à Florence. Qu'est-ce que vous Et oui, Fabien Roussel. Fabien Roussel. Bardella n'a jamais été du côté des ouvriers. Il préfère boire du champagne à Monaco avec sa princesse. C'est comme si Moussa Sissoko te fait un petit pont, quoi. Ouais. Je sais pas. C'est dur un peu.
C'est Ou dur. ça. Bon, du moment que Fabien ne fait pas de blague sur le fait que c'est lui qui a mis Maria Carolina enceinte, j'ai envie de dire que tout va bien. Répondez à ses opposants, notamment Fabien Roussel. C'est une question sérieuse? C'est très sérieux. Eux, en tout cas, l'ont mis Ça, sur c'est la les table. méthodes rhétoriques apprises, tu sais. Ça, Quand c'est, une Pascal, question le- ça. Oui, quand une question lui pose problème, tu réponds. C'est une question sérieuse? Vous êtes vraiment en train de me poser cette question et comme ça te laisse du temps pour Et ça, réfléchir à ce que c'est- tu vas répondre. Il s'est entraîné à faire quelle indignité. Ah ouais, c'est ça. Quelle indignité. C'est vraiment le Sarko de Wish, quoi. Ah la vache. Donc vous, d'abord, la marche blanche que vous mentionnez, il y en a tous les jours, hein, mais la marche blanche que vous mentionnez, Oh là là. Eh, des gosses qui meurent. Hein, des gosses qui Eh, meurent. Liana, tous les jours, là, hein. les parents. Tous les jours. C'est bon, je peux pas c'est être bon. là à chaque fois. La marche blanche le pour truc, c'est Rihanna, lit- la marche blanche pour Alexia Daval, la marche blanche machin. Eh, c'est bon, on va pas faire une marche blanche à chaque fois qu'il y a une meuf qui crève à cause Mais- d'un mec. Eh, Mais c'est bien, parce que là, il perd des points. Les gens, là, C'est trop bien. vraiment, il y a forcément des gens dans les villages. Puis c'est la ruralité, donc on sait que ça vote aussi. Vous voyez comment il vous traite, Bardella, sur des drames comme ça. Il est à Monaco, et il dit, ouais, des marches comme ça, il y en a tous les jours. Je peux pas être partout. C'est littéralement, je sais pas, le fait divers qui est le plus structurant. Il y a des manifestations devant les préfectures, il y a Darmanin qui est en PLS, il y a la justice qui est remise en question et tout. Et tu réponds ça. Mais vraiment, mais normalement, moi, je m'imagine, je suis candidat à la présidentielle, il y a ma présidente de parti, Zoé, qui me voit faire ça. Je finis en pomme-pote. Après, vous avez des échantillons de Chris en pomme-pote, comme ça, voilà, n'importe quoi. Mais là, tu vois ce que ça veut dire, Chris, là, sur le côté stratégie politique et tout. Parce qu'après, on pourrait parler, on n'en a pas beaucoup parlé de l'affaire Liana, on pourra en dire quelques mots d'ailleurs, c'est l'occasion. Mais là, tu vois, la vérité, c'est qu'en fait, le gars n'a même pas pris le temps de bosser avec ses équipes. En revenant, il est parti direct à son interview. Il n'a pas pris ce temps-là. Parce que Ouais. c'est impossible. Il n'y a aucun monde dans lequel son équipe lui dit on va te parler de la marche blanche pour Liana. C'est évident. Ils ont déjà dû voir que Roussel l'attaque et tout. Et c'est évident qu'il va être attaqué là-dessus. Il n'y a aucun monde où ils disent Jordan, surtout, tu réponds qu'on s'en bat les couilles de Liana. Tu vois Ouais, c'est- personne ne pourrait lui conseiller ça. Donc c'est vraiment le gars est en roue libre, mais vraiment en roue libre. Et c'est ce qu'ils expliquent dans l'article. Et donc, c'est évident. Moi, je vois même pas comment ils vont pouvoir le présenter, vu l'état du mec et vu à quel point le mec a pété un câble, quoi. Mais pour revenir, tu vois, sur cette histoire de Liana, très vite fait, hein, tu vois à quel point, en fait, alors, on a longuement parlé des questions de pédocriminalité, de récidive, etc., dans une longue capsule qu'on a faite avec Padu il y a quelques mois sur l'affaire Pierre-Alain Cotineau, qui était un mec. Alors, l'extrême droite l'a beaucoup monté en épingle parce que c'est un mec qui avait été présenté sur une liste locale, LFI, etc. Qui était responsable qui- de GH, je sais plus. Ouais, qui avait dû être présenté Ouais, sur une enfin, qui liste, était ouais, je suis dans un d'accord. GA en Loire-Atlantique et qui, en plus, avait un rôle, tu sais, d'intervenant dans les écoles auprès Ouais, bah, d'enfants et classique, tout quoi, ça. hein. Et ce mec était assistant familial, donc ce qu'on appelle famille d'accueil dans le langage courant. Et il a extrêmement gravement agressé des enfants. Je ne rentrerai pas dans les Ouais, je détails des préfère pas. faits, mais qui sont absolument, absolument, absolument atroces et sur des enfants, parmi les enfants les plus vulnérables qui soient, les enfants étant par définition vulnérables face à un adulte. Et donc, on est longuement revenu là-dessus, sur le problème majeur des violences faites aux enfants en France et à quel point le discours tenu pseudo-sécuritaire, etc., n'est pas une réponse pour mille raisons, et notamment parce que la manière dont est structurée la justice pénale ne permet pas de répondre au problème. Et là, sur le cas de Liana, tu vois, c'était encore un peu différent parce que c'était même pas un cas où personne n'avait voulu dénoncer, etc. En fait, il y avait eu des signalements à la justice et je pense que c'est ce qui rend le truc encore plus horrible, au-delà du fait que, bien sûr, le fait de cette toute jeune fille de 12 ans agressée et tuée, c'est juste, enfin, voilà, je pense que tout le monde, quand t'entends ça, t'as envie de vomir, quoi. Enfin, c'est juste Ouais, c'est atroce clair. qu'on soit dans des sociétés où il peut se passer ça. Et ce qui rend le truc encore plus insupportable pour les gens, c'est qu'en fait, il y a ce mec qui est mis en examen avait vraisemblablement agressé d'autres gamines qui étaient des copines de sa fille, en fait. Hein. C'est souvent dans le cercle proche que ça a lieu, ces trucs-là. Qu'il y avait des plaintes qui avaient été posées à la gendarmerie plusieurs mois avant et qu'en fait, rien n'a été fait. Et la vérité, c'est que ces trucs-là sont des boulevards de récupération pour l'extrême droite. C'est là que tu vois à quel point Bardella est un énorme débile, parce qu'en fait, la réponse première des gens face à ce type de choses, c'est de se dire gna gna gna, peine de mort pour les pédos, plus de prison, plus de sécuritaire, etc. Et là, vraiment, je vous invite à aller voir notre vidéo sur Pierre-Alain Cotineau, où on explique en quoi c'est une impasse totale de prendre les choses sous cet angle-là. Pour autant, la question que ça pose, c'est la question aussi des moyens de mise en protection des enfants.
qu'on ne met pas. C'est-à-dire qu'il y a la question des enfants qui n'osent pas parler, etc. Mais là, les enfants ont parlé. Et en fait, ça ne suit pas derrière. Et c'est une question majeure. C'est la même question qui se pose pour les scandales du périscolaire à la mairie de Paris. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la mesure de la gravité de la situation. C'est ensuite un boulevard pour l'extrême droite pour développer des discours qui sont complètement débiles. Là, Darmanin s'est agité en disant, voilà, j'ordonne au service de police de reprendre les 60 000 plaintes en cours d'ici un mois. Tu vois, ben oui, mais en fait, la justice n'a pas les moyens de travailler. Tous les services de protection de l'enfance et tout. Enfin, vraiment, il faut voir un petit peu dans quel état est l'aide sociale à l'enfance dans ce pays. Enfin, je pense que personne n'a idée du niveau de gravité dans lequel on est. Bref. Donc voilà, et voir, pour revenir à cet abruti de Jordan Bardella, voir à quel point ce mec n'est pas capable de voir le boulevard politique que c'est pour eux, ce genre de truc, mais tu vois, ça signe sa profonde incompétence et sa profonde Surtout, bêtise, quoi. il y avait un coup à jouer justement sur ce truc-là. À justement dire, j'avais prévu d'aller au Grand Prix de Monaco, tu sais, genre pour sortir de ces trucs de princesse, machin. J'avais prévu d'aller au Grand Prix de Monaco, qui, malgré tout, comment dire, est un spectacle populaire, beaucoup de gens le regardent. Enfin, tu vois, il y avait une connerie à faire, voilà, les gens aiment bien la Formule 1, tu vois, il y avait un truc anti-écolo à faire. Enfin, bon, bref, tu vois, il y avait une connerie à faire là-dessus, et dire, mais en fait, j'y vais pas, je vais soutenir les parents de Liana, tu vois. Et le gars, il vient de dire, non, mais en fait, des marches comme ça, il y en a d'autres, votre calvaire, bat les couilles, quoi. Vraiment, la séquence est Mais attends, mais la suite, hallucinante. tu vois, la suite est ouf. La famille avait demandé à ce qu'il n'y ait aucun responsable politique. Donc je comprends pas bien ce que vous me reprochez. Il se trouve que dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, même si on... Et tu vois, ça, c'est une bêtise. C'est pas parce qu'elle t'a demandé de pas venir que t'es obligé de fanfaronner à la tribune à Monaco. Bah Tu vois, oui. c'est genre, tu peux au moins avoir de la décence, rester chez toi tranquille et faire un tweet ou un communiqué. Tu vois, enfin, vraiment, tu vois, c'est même pas là. C'est pour ça qu'on dit qu'il va perdre. C'est que c'est un mauvais politicien. Il faut aussi rappeler quelque chose, ça compte quand même. Quand on a effectivement le pacte raciste, comme on dit, c'est une solution pour plein de gens, mais c'est aussi une solution consciente. On l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas la même chose que le contrat racial, qui est une notion d'analyse de la société. Comme le contrat patriarcal de Putman, voilà, ce que fait Mills, c'est différent, c'est un inconscient des sociétés. Le pacte raciste, c'est vraiment aller voter Jordan Bardella en se disant, oui, il n'y en a pas assez pour tout le monde, oui, il y a trop de feignasses, oui, il y a trop d'étrangers. Mais pour ça, il doit être incarné politiquement. Voilà, il doit être incarné. Et dans les périodes de présidentialité, c'est là où les gens se posent la question de est-ce qu'ils vont faire le bon choix. Et donc ça, ça le diminue. Parce qu'ils se disent sur tout un tas de sujets qu'on attend, etc., ils vont faire le mauvais choix. C'est ce qui a fait perdre Trump et tout en 2020. Donc vraiment, mais là, il est en train de crever et il faut continuer de le harceler. Parce que De fou. Parce que On va lui taper dessus. Hein. ce gars, et c'est ça qui est intéressant, c'est aussi que taper sur ce gars, on va pas simplement être dans la rigolade, ça fait partie de la bataille politique de dire, voyez, en fait, l'évidence du pacte raciste est aussi une mauvaise solution, n'est pas efficiente et tout. C'est un combat politique. Taper sur Bardella, sur son incarnation, c'est aussi montrer qu'en fait, cette évidence il n'y en a pas assez pour tout le monde, ce qu'on appelle nous la pénurie, qui est vendue par le centre, etc., qui est vendue par la grande bourgeoisie, et en même temps que le racisme est une bonne solution, tout ça n'est pas évident, et qu'en fait, il est peut-être plus évident de bâtir sur la solidarité, sur la coopération, plutôt que sur la concurrence, sur l'égalité, sur la justice et sur le commun, quoi, sur le faire ensemble. Quoi. Voilà. Et c'est ça dont on a besoin dans la campagne. On en a plus quand on fait de la politique. J'apprécie beaucoup la Formule 1 et que j'ai l'occasion de me rendre régulièrement à des grands prix, en l'occurrence avec mon père et avec ma compagne. La question. Non mais t'imagines. Donc ça veut dire, tu nous dis, il y en a beaucoup des marches blanches et puis que moi j'aime bien aller voir la Formule 1 et j'y vais avec mon père et ma meuf. T'es là, mais ce n'est pas un argument politique, Jordan. Jordan, tu n'es pas convoqué par ta prof de 5e parce que tu as séché ton cours d'allemand. C'est pas ça qui s'est passé là, Jordan. Il faut que tu prépares un peu. Tu es censé être candidat à l'élection présidentielle, on nous raconte que tu es le favori. Mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, vraiment premier degré. 130 000 balles, tu nous as coûté, Jordan, pour qu'on t'apprenne à sourire. Là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir que le contribuable français paye des millions et des millions et des millions d'euros pour que tu commences à être capable de prononcer une phrase à peu près correcte sans dire une énorme connerie. C'est un problème, Jordan. Peut-être que, du coup, ta place est ailleurs, quoi, qu'à faire de la politique. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Ah là là, pose Jordan Bardella, c'est le décalage entre les images et les photos. J'étais dans un endroit. Non mais d'abord, vous n'avez publié aucune photo. Non mais il y a.
Je les ai pas mis sur mon propre compte Insta, mais tu vas me dire, mais Jordan, mais encore heureux. Mais c'est... Tu vois, C'est une dinguerie. Là, ce qui est pire, c'est qu'il arrive même pas à clore la séquence. Vraiment, il Et sent... en plus, regarde. c'est un gars d'extrême droite, il devrait partir direct sur la justice laxiste. Mais C'est un oui. scandale. Gérald Darmanin n'a pas fait son travail et tout. C'est ça qu'il devrait Là, il faire, peut ce cut connard. la séquence et là, il est en train... Mais Et c'est bien pour ça sûr. qu'il est mal coaché, mal entouré. Là, normalement, Mais je il pense devrait qu'il cut la écoute séquence, même il pas veut les dire, gars qui sont payés pour ça, Chris. Peu importe où j'étais, la question c'est où Oui. était la justice pendant cette affaire quand il y a eu les premiers trucs. Et là, tu reprends Bien la sûr. main, tu vois. Mais Il y a regarde. des pas photos qui ont responsable des été paparazzis. diffusées. Et là, tu sais, j'en veux un truc, parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Il est allé chez Rochebain faire tout un travail chez LCI. Et en fait, il est paru, soi-disant, hyper fort et tout. Parce que, je le dis clairement, donc Bouygues TV, nous on dit comme ça. Hein. Donc là, on est Oui. sur Saadé TV, hein, c'est BFM, voilà. Et donc Bouygues TV, donc LCI, TF1, tout ça. Donc Bouygues TV a créé un dispositif où tout était arrangé. Ils pouvaient tout préparer avant. Donc Bouygues travaille pour Bardella, ça c'est mon hypothèse. Voilà. Donc Bouygues travaille pour Bardella et là il n'a pas été piégé, il a pu tout répéter. Il avait toutes les questions de A à Z, personne l'a chopé. Il a vraiment fait semblant et il est vraiment apparu pour ce qu'il n'est pas. Et là on voit que dès qu'il est piégé, en fait il dégouline parce qu'en fait ce type n'est pas capable de répondre à une question sérieusement sans qu'il n'y ait pas 300 000 balles de training avant quoi. Tu sais, Oui, oui. de vous, avec votre compagne, Donc, je à l'ai ce posté. Grand Prix de Monaco, en buvant du champagne. Non, en buvant un coca avec des glaçons. Alors, du On dirait, tu sais comment il s'appelait ce débile, c'était De Rugy, qui avait dit non, c'est pas vrai, J'aime pas le je homard. déteste le homard, je suis allergique au homard. Mais ta gueule, putain, Jordan, ferme Non ta mais gueule. c'est Oh la vache. le délire quoi. Coca, ce que ça pose, c'est la question du décalage entre ces images et ce qui se passait à ce moment-là dans le pays. Fabien L'émoi Roussel, et la colère Fabien suscitée. Roussel, vous a attaqué Et politiquement vous là-dessus. étiez disons. où, vous, dimanche dernier? Alors, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde Et fait c'est celui ce qui dit qu'il qui veut. est. Mais sans Mais déconner. Jordan. Oh là Mais là. Jordan. Mais regardez ça, c'est votre poulain les gars, il y a des mais vraiment mais il y a des gens les droitards là et tout là, les chaînes de droite Ah ouais, et tout ouais. qui trouvent que ce gars c'est leur mais pour vous dire le niveau là, pour eux c'est leur gars quoi. Mais là il y a un truc mais vous regardez dans ce gars, c'est-à-dire que vous rêvez juste en beau costume bien coiffé, mais vous êtes la vacuité incarnée. Si vous aimez Jordan Bardella, vous ne vous respectez pas vous-même. Vraiment, c'est pour moi, c'est ça. Hein. de sa Ah bon, bah, vie. je suis ravi de l'apprendre Mais alors. est-ce qu'à posteriori, vous vous dites, effectivement, Non, peut-être mais que c'était regarde, une erreur d'être l'enfonçage. là à ce moment-là, lorsqu'il se passait ça dans le pays? Non, mais madame, la famille, pardon, des marches blanches, il y en a tous les jours. Vous n'allez pas me reprocher Mais t'as pas le droit. T'as vraiment pas le droit de faire ça. C'est comme Rabiot sur un terrain, tu devrais pas être là. C'est pas ton sport, quoi. de ne pas m'être C'est une exprimé dinguerie sur qu'il cette affaire. répète Je fais encore. ça tous les jours. Il se trouve que j'apprécie la Formule 1 Oui. et que Mais on s'en bat les couilles, mon Il gars, que continue, t'apprécies. il repart sur le même argumentaire, mais c'est une dinguerie. Eh, Jordan, je te jure, je mais- pense que même le stagiaire de 3e qui est à BFM, là, il aurait mieux répondu que toi. Hein. C'est une Eh, mais dinguerie. Hein. Le stagiaire de 3e, il est habitué à dire qu'il a pas fait ses devoirs ou qu'il a pas Bah rendu sa oui. copie, tu vois. Enfin, Et il passe à autre chose. Il fait d'ailleurs, maman, tu savais que j'ai prévu d'appeler grand-mère et d'aller la voir à l'EHPAD demain. Tu vois, j'ai régulièrement l'occasion d'aller à des grands prix avec ma famille. Est-ce que j'ai encore le droit dans ma vie privée? Bah non. Bah non, mon gars, t'es candidat à la présidentielle, tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu t'appartiens plus là. Enfin, je veux dire, tu nous casses assez les couilles sur les plateaux avec tes discours de merde. T'es en public, tu te présentes comme le futur président, tu dis que tu vas relever la France. Arrête de faire croire que t'es un gars lambda qui peut aller faire ce qu'il veut. Enfin, c'est quoi ces conneries quoi? Il y a même ton équipe qui a appelé Paris Match pour les prévenir, pour dire attention, il sera avec Maria Carolina de Bourbon de Chéchil, en train de se balader en marinière à tel moment, faudra les prendre en photo et tout. Jordan, littéralement, tu as pensé que tu allais pouvoir utiliser ta vie privée au service de ta campagne présidentielle. Comme tu es un énorme abruti, tu le fais de la pire des manières, ça va te revenir en pleine gueule. Et à la fin, Maria Carolina va se barrer parce que je ne sais pas si tu gardes un grand intérêt, désolé, hein, si tu es juste un pauvre type qui se présenterait à la présidentielle. Mais bon, bref, pardon. Ce soir, je pensais peut-être aller au cinéma voir le film sur le général de Gaulle. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'y aille Jordan ou est-ce Bardella, que- la politique, et vous le savez. Je précise que Zoé a pas vu l'extrait en C'est entier. une Elle sait pas à quel catastrophe. point le gars rame. Mais rame. Catastrophe. Voilà. C'est une catastrophe. Vous savez mieux que moi, c'est Jordan aussi Bardella. une affaire d'image. Mais- Vous le savez. Donc vous êtes Je vous journaliste pose la de question, talent. je vous ne étiez sais rien. où dimanche dernier? Moi, j'étais au travail, mais peu importe, on s'en C'est ça sa réplique, c'est celui.
Vraiment, moi, je pense que la journaliste, elle est gênée de fou, quoi. Bah La journaliste, oui. elle fait comme tous les journalistes politiques un peu sérieux. Quand elle est sur sa pause, elle regarde la Pas du Team pour avoir un petit peu des tips, des infos, comme ça. Et elle se dit, mais la Pas du Team a raison, quoi. Tu vois, enfin, il est nul, quoi. Il me demande à Bah, moi ce que je faisais. Je ne suis pas candidate à la présidentielle, quoi. mais- On fiche de moi. Bon, bah Je alors, n'aspire vous pas à avez être répondu président à- de la Et le gars, il dit, on s'en fiche Bah de alors. moi. Bah alors, si on s'en fiche de vous, on s'en fiche de moi. Non, mais vous avez République. répondu à vos opposants politiques. Il y a cette question qui se pose. Voyez bien que, pardon, je veux bien que le problème de cette séquence, ce soit ce que j'ai fait dimanche dernier dans ma vie privée avec ma famille. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que c'est à la hauteur de ce que les gens vivent là tous les Mais c'est toi qui es pas à la hauteur, mon gars. C'est toi qui viens de dire c'est un événement comme un autre, on s'en bat les couilles. J'ai quand même le droit d'aller regarder des caisses, faire des virages. Je suis désolé. Non, t'as pas le droit. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu veux qu'on continue cet article incroyable, voilà, on va mon cher continuer parce que. On continue l'article, il reste un petit bout les amis. Oh là là, mais tu vas voir. Attention, le paragraphe s'appelle De la villa de Cyril Hanouna à la une de Paris Match. Avant même cette explication plus que maladroite, dans les rangs du RN, le doute avait commencé à gagner des esprits. Son idylle princière, officialisée à la une de Paris Match, sa présence l'été dernier dans la villa de Cyril Hanouna à Saint-Tropez, oh, ça doit être un truc de beauf, mais Ah de ouais, beauf. Ah ouais. Je pense qu'ils Ça, il écoutent doit y du- avoir des colonnes de merde là, un crépi saumon dégueulasse, des palmiers de con. Oh là là, ça doit être mais le mauvais Je pense- goût des nouveaux riches là, l'enfer. Je suis sûr qu'ils écoutent Patrick Sébastien pour la déconne. C'est genre, vraiment, les gars, on déconne, on met Patrick. Non, mais vraiment, c'est Ouais, vraiment. c'est ce côté populaire, hein. Ouais, Avec c'est le ça. mépris, tout le mépris possible, parce que bien sûr les gens C'est parce populaires que- n'aiment que la merde, c'est bien connu. Ça, c'est vraiment les gens qui confondent le vulgaire et le populaire. Ça, c'est Ah. vraiment, c'est classico des bourges ou des petites classes moyennes, petits bourgeois, là. Ils confondent toujours le populaire avec le vulgaire. Non, vous êtes vulgaire. Le populaire a de la finesse, a de la drôlerie, a de la Mm. culture, voilà. Son opération séduction auprès du patronat interrogeait déjà les élus. Un député du centre de la France nous raconte. Dans ma région, ceux qui jusque-là l'aimaient bien m'interpellent désormais. Il a gagné combien, Bardella, avec son livre pour se payer d'aussi beaux costumes? Ce qui passait crème de la part du petit gars de Seine-Saint-Denis les choque désormais énormément, car il a quitté leur monde pour celui des puissants. Et un autre de rire jaune. On est loin de l'aristocratie un peu sobre là. C'est la jet set à Dubaï. À côté Macron, c'est Saint Thomas d'Aquin. Mais c'est tellement ça en plus, putain. C'est tellement ça. Oh putain. Tu vois, je la ref, le gars, c'est vrai que tu as un grand esprit. Allez voir cette capsule si vous voulez savoir ce que c'est le thomisme. Est-ce qu'on Ouais. on peut parler de cette capsule avec Bégodeau? Je sais pas si tu te rappelles, Zoé, qu'on Oui. a fait, enfin sur Bégodeau, qu'on a fait sur avec Padu. Mais oui, c'est un très très grand esprit. Mais du coup, c'est vraiment comparer Macron à Saint Thomas d'Aquin, j'étais pas prêt. Alors, autant dire que les clichés abondamment relayés sur les réseaux sociaux montrant le député européen verre de champagne à la main aux côtés de sa compagne Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, tandis que la France entière avait les yeux rivés sur la marche blanche, ne sont pas passés inaperçus dans les rangs du RN. Désormais, les cadres craignent un décrochage auprès de l'électorat populaire que Marine Le Pen avait réussi à conquérir pas à pas. S'il devait se présenter à sa place à elle, ses fondations sont trop solides, il est trop haut dans les sondages pour que le risque de l'effondrement avant le second tour existe. Alors, comment te dire, je pense que tu te fourvoies un peu. En revanche, l'entre-deux tours peut lui être T'imagines fatal. Il peut Mais- exploser en vol. Analysé la semaine dernière, un élu de droite. Oh putain, ils sont nuls, hein, Chris. Ils sont nuls, la droite, ils comprennent rien, c'est une dinguerie. Bah, tu sais, Je pense vraiment qu'il peut pas s'effondrer au premier tour. On est à 10 mois de l'élection présidentielle. Le mec a été mis à 40% au premier tour dans des sondages bidons. Il y a tous les gars qui sont 1000 fois plus malins que lui qui sont sur les starting blocks. Le mec est mort, les gars, on vous le dit. Hein, votre candidat est mort. Il est beaucoup trop nul. Ou alors, il faut que vous le cloniez et que vous le remplaciez par un mec moins con en faisant croire que c'est lui, quoi. Mais c'est la seule chance que vous avez. Hein. il incarne pas du tout la rupture. En plus, il est dans Mais non. l'évidence. En fait, ce qui est fou, c'est que il va arriver avec une posture libérale, tu vois. Alors qu'en fait, il faudrait presque être souverainiste social, c'est-à-dire la ligne Philippot est plus adéquate à l'époque justement Mais pour bien sûr. être contre le Trumpisme, tu vois. Comment dire, ouais, voilà, souverainiste, racisto-social, tu vois. Et là, il va s'enfermer dans du libéral racisme. Je sais pas trop entre Milei, tu vois, et
même la politique allemande, tu vois, de la CDU, là, vraiment, mais c'est une catastrophe. Là, tu vois, il essaye de taper sur Poutine pour se donner des... Vraiment, il est en train de devenir tout ce que les gens détestent. Il est en train de se ataliser. C'est vraiment catastrophique. Il va prendre la ligne d'Attal, donc ne plus être du tout anti-système. Essayez de jouer l'antiraciste parce que pour taper sur la FI, c'est crétin et avec des Julien Oudoul disent on va te dire que c'est pas nous les racistes, c'est la France insoumise. Et en plus, il se jet-setise, il perd son côté populaire. Il y a rien qui va, quoi. Donc, mais vraiment, là, les gens qui disent qu'il peut pas s'écrouler, vous êtes les conseillers de Jospin en avril 2001 en disant non, Lionel, t'es donné à 28-30. Ah ouais, c'est un boulevard. Intouchable. T'es intouchable. Alors, on finit. Un autre faisait le rapprochement avec Nicolas Sarkozy, qui, juste après son élection 2007, avait fait l'erreur majeure de passer quelques jours de vacances sur le yacht de Vincent Bolloré, provoquant ainsi une vive polémique. Mais lui était déjà élu. Ben oui, Jordan. En fait, j'ai pas lu l'article. C'est le problème. Quand ils ont écrit ça, je me suis dit, bah attends, ça n'a rien à voir. C'est une fois qu'il a gagné. C'est ça. Il y a un gars qui a dû dire, oui, relis l'article. Mais lui, il était déjà élu. Un peu quand même. Le RN est-il en train de voir s'éloigner son rêve de victoire en 2027 ? Alors oui. Oui. Mais en vrai, juste je reviens là sur le yacht de Bolloré, là, de Sarkozy, mais ça lui a fait tellement mal. Le Fouquet's aussi, on parle de ça, le Fouquet's, tu vois. Mais moi, après, c'est les mêmes gars qui viennent te dire ouais, en France, on n'aime pas la réussite, on n'aime pas les gros riches qui pètent dans la soie. Et à chaque fois, celui-là, ça, c'est mon pays, ça. Bravo la France. on sait que vous nous regardez, et nous aussi, on vous regarde beaucoup, on vous aime beaucoup. Les insoumis, que vous soyez militants, cadres, etc. Les gars, dès que vous voyez Bardella, pendant 10 mois, yacht de Bolloré. Rappelez à la conscience collective. Mais quelle est la différence entre vous et Sarkozy qui, une fois élu, se promène sur un yacht ? La seule différence dans la trahison que vous avez envers les classes populaires, c'est que vous les méprisez tellement que vous le faites avant l'élection, monsieur Bardella. C'est-à-dire que vous êtes pire que Sarkozy. Sarkozy est détesté des classes populaires et des classes populaires qui votent Bardella aujourd'hui. Vraiment, c'est du pain béni. Vous pouvez montrer que Bardella les trahira comme Sarkozy les a trahis, quoi. Et qu'ils arrêtent de voter à droite comme des crocodiles dans des magasins de maroquinerie, là. Donc, maroquinerie, crocodile, du coup, qu'est-ce qu'elle en pense, Maria-Carolina, Zoé ? Alors, son modèle préféré, c'était un modèle ancien qui reprenait une boutique caractéristique de Hermès dans le Paris du XXe siècle. Le RN est-il en train de voir s'éloigner son rêve de victoire en 2027 ? Réponse le 7 juillet, date à laquelle la Cour d'appel de Paris rendra sa décision dans l'affaire des assistants parlementaires. Marine Le Pen risque une peine d'inéligibilité. Le parquet a requis 4 ans de prison, dont 1 an ferme et 5 ans d'inéligibilité, ce qui pourrait l'empêcher de se présenter. Dans ce cas, Jordan devra prendre le relais, à moins que d'ici là, la Bardella mania ne se soit définitivement éteinte et qu'il faille trouver un remplaçant ou remplaçant de Marine Le Pen. Alors là, mais bon courage les amis, parce que je pense que le moins con de votre équipe, c'est Jean-Philippe Tanguy, premier degré. Ouais, mais je te jure, Chris, je pense vraiment que c'est le moins con de la bande. Tu vas envoyer qui ? Tu vas envoyer Odoul ou Jacobelli, là, avec sa tête de nazi ? Moi, j'ai envoyé Odoul, envoyé Odoul. Vraiment, je pense que, tu vois, le bocal avec le poisson rouge, en termes de QI, en fait, pour être au niveau de Julien Odoul, il faut enlever le poisson rouge. Parce que c'est trop. Tu vois, juste le bocal d'eau suffit, quoi. Voilà. Puis Odoul, il est dans la sauce aussi, Odoul, sur les histoires d'assistants parlementaires et tout. Odoul, oui. Petit emploi fictif, peut-être, on sait pas. On sait que c'est un branleur depuis longtemps, mais du coup, on l'a découvert au Parlement européen. Voilà. C'est ça. Donc voilà, et donc moi je te dis, le moins con de la bande, c'est Jean-Philippe Tanguy. Mais putain, Jean-Philippe Tanguy, pour l'envoyer à la présidentielle et qu'il gagne, ça va être dur, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer trop sa candidature. Le gars, tu sais, dans sa manière de parler et tout. Les présidentielles, ça reste quand même, c'est une élection, tu sais, de personnalité, de devoir incarner la fonction. Quoi ? J'ai une idée. Dis-moi. Et si ça n'était pas Marine et que ça ne devait pas être Bardella ? Alors, moi je pense qu'ils vont plutôt le ségoléniser, comme on a dit, c'est essayer de le faire perdre. Ouais. Je pense plutôt à Sébastien Chenu. Voilà, parce que je pense que c'est voilà, un truc. Et idée disruptive, comme on dit dans le monde des managers. Et si la petite nièce revenait ? Ah c'est elle qui est en tapis dans l'ombre derrière. C'est ça. Et si la petite nièce revenait, fidèle à Marine, le nom Le Pen,
Ouais, et en même ouais. temps quand même un peu de droite libérale, faire Ah l'équilibre bah entre oui, les deux. bah elle, c'est ça qu'elle va jouer, c'est sûr. Moi, j'ai du mal à imaginer Marine Le Pen accepter que ça soit Marion qui y aille. Mais bon, après, Est-ce qu'il n'y a pas un côté, tu sais, genre la famille, tu vois, malgré tout? Parce que tu vois, oui, mais elle Marine, a quand même envie d'y aller, elle, Chris. Donc en fait, envoyer Bardella se foirer, Marine, pour elle, c'est bien. Mais oui, pour Marine. mais Mais non, si parce elle qu'en envoie Marion, putain, le risque, c'est qu'elle se fasse prendre le leadership et que derrière, elle puisse mais elle jamais s'en revenir, fout, tu vois. parce que c'est la famille qui garde. Tu sais, Marine, elle Ah, a un toi, tu truc comme penses ça. le Tu vois ce que je veux côté dire? mafioso des Le Pen. Tu vois, je me dis, il y a Le Pen. Tu sais, Marine, elle a vu sa sœur partir avec Maigret, tu sais, et elle a quand même tout fait pour la faire revenir. Je crois que ça se trouve, il y a un héritage comme ça, tu vois. Je m'invente une vie, tu vois, mais enfin, je leur invente une vie peut-être. Mais je pense que pour elle, arrêter la politique, si c'est Marion qui reprend la lignée, tu vois, c'est moins pire que filer les clés à ce tocard de Bardella qui va tout dilapider, tu vois. Voilà, bon. Ouais. Il y a un Moi, truc je peux comme pas ça. m'empêcher de me dire, tu sais, le patriarche est mort et tout. Enfin, je sais pas. Je suis Ouais, pas ouais. sûre que ça tienne autant que ça. Voilà, on sait pas, on sait Mais pas. bon, écoute, on verra bien. De toute façon, évidemment. Et après, Marion, elle a mon âge, hein, donc la meuf a vraiment du temps, hein. Mm. Elle est, Et moi, je elle a dis à vraiment, vraiment du Jordan, temps. ta Elle. pire ennemie en ce moment, c'est Marion. Elle est Je de pense que c'est elle fou. qui envoie les paparazzi à Monaco pour te De choper, quoi. fou. Même plus que Knafo. Knafo qui est beaucoup plus nul que Marion Maréchal. Marion Maréchal est meilleure, hein. Ah oui. Marion Maréchal est meilleure. Elle a monté son école de formation, machin, qui a l'air d'être une daube, hein, mais Ah même oui, en oui, et strat puis et tout. on l'a vu l'autre fois, elle raconte des dingueries, mais ça va à l'électorat raciste Oui, mais du c'est des RN. dingueries qui parlent aux Mais gens à qui elle en elle parle. est cash, elle est sérieux. Je me Ouais, ouais. rappelle l'avoir vue face à Mathilde Panot. C'était pas un combat facile. Pourtant, Mathilde, Ouais. elle est assez forte, Oui, quoi, elle est tu vois. habituée, ouais. Ouais, mais c'était pas simple, quoi. C'est pas un combat. Je pense que Mm, mm. Mathilde Panot éclate plus Bardella que Marion Maréchal. Moi, je pense qu'il faudrait demander son avis à Maria Carolina, qui a vraiment, en fait, comme elle a énormément voyagé et parlé avec toute l'extrême droite du monde entier, elle pourra vraiment nous dire qui est le mieux placé pour reprendre le flambeau. Ouais. Bref, sur ce les amis, il me reste à vous dire que au moment où vous verrez cette vidéo, la conférence qui suivait l'avant-première de notre film sur Cuba, à l'assaut du ciel, Cuba ou la solidarité anti-impérialisme, est sortie sur la chaîne On ne veut plus. Vous pouvez vous ruer, aller la voir. C'est une conférence qui doit faire, je pense, à peu près 1h30 avec Saïd Bouamama et Salim Lamrani. La conf est incroyable. Je ne veux pas vous spoiler, mais la réponse de Saïd à la dernière question du public, c'est juste genre, je veux qu'on l'encadre en lettres dorées et que ça devienne le leitmotiv, le slogan de notre futur parti de masse communiste qu'on construira tous ensemble avec plein de gens et tout. Bref, voilà. Allez voir cette conf, c'est vraiment absolument passionnant. Ça parle de Cuba, ça parle de l'anti-impérialisme, ça parle de l'actualité des luttes marxistes aussi aujourd'hui en France. Et c'est sur la chaîne On ne veut plus, évidemment. Ou derrière, dans les prochains, vous savez, on sort une vidéo chaque dimanche sur On ne veut plus. Et là, vous allez avoir une série de dimanches consacrés spécifiquement à Cuba. D'abord la conf, et puis ensuite des entretiens avec Salim Lamrani directement. Allez voir ça, vous allez avoir ça sur 3 semaines d'affilée. Vous pouvez bien sûr, si vous voulez diffuser le film, vous rendre sur le lien qui est en barre de description, la-brèche.org. Vous avez un formulaire de contact, on a déjà plein de gens qui nous ont contactés. Potentiellement, on a des diffusions partout en France. Et oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, avec l'accord des personnes qui organisent des diffusions, on va tout compiler pour que vous sachiez à quel endroit vous pouvez aller voir le film, etc. Pour relayer, bien sûr, les initiatives locales de diffusion publique de ce film. Mais on a aussi des gens qui nous contactent à l'étranger, sachez-le, en Europe, mais pas que en Europe. Il y a peut-être moyen qu'il y ait des trucs au Moyen-Orient. Il y a peut-être moyen qu'il y ait des trucs en Amérique du Nord. Il y a peut-être moyen qu'il y ait des trucs en Amérique du Sud. Il y a peut-être moyen qu'il y ait des trucs en Afrique. Bref, on est trop content. Donc, on espère que c'est que le début parce que là, on a lancé ça il y a à peine quelques jours et c'est l'effervescence de ouf. Donc, vraiment, allez, si vous voulez, vous aussi organiser une diffusion publique, vous êtes un collectif, vous êtes un groupe, vous avez envie de faire une après-midi politique dans votre village où il se passe jamais rien et vous savez que vous pouvez choper la salle des fêtes avec un rétroprojecteur, vous nous contactez dans le formulaire de contact que vous Avec allez vos trouver en bas. transparents. Un vidéoprojecteur, c'est mieux parce que Zoé, elle est en classe de 4e. Elle a les petits transparents et le rétroprojecteur. Oui, c'est ça. Et ta prof de géo là qui te dit Ouais. mais non, enfin, faut faire des Qui pointillés. Qui va chercher les transparents à la salle C'est des ça. profs? Exactement. Vidéoprojecteur, bref, voilà. Donc vous pouvez faire ça. Et je vous rappelle aussi que nous cherchons des gens qui ont des skills de traduction. Si vous savez parler des langues, toutes langues que vous sachiez parler, arabe, allemand, tamoul, swahili, finnois, etc. Bref, contactez-nous. Nous voulons pouvoir sous-titrer ce film pour qu'il soit accessible au maximum de gens possible sous-titrés. Parce que
À un moment, nous allons le mettre en diffusion libre sur YouTube dans quelques mois. Voilà, nous vous en dirons plus bientôt. Donc vraiment, contactez-nous s'il vous plaît, ça nous intéresse beaucoup. Et si vous voulez nous aider sur le film, vous pouvez écrire à l'adresse film@association-labrèche.org. Merci beaucoup à tous ceux qui financent le Tipeee parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. C'est grâce à vous qu'on continue à prévoir pour les prochains mois des projets absolument dingos pour la campagne. Personne n'est prêt. On est dans les starting blocks, les amis. Là, on a envie de tout péter, de vraiment tout péter. Ah ouais. C'est grâce à votre financement qu'on fait tout ça. Si vous voulez nous aider, vous avez le Tipeee qui est en barre de description. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Merci beaucoup à tous ceux qui vont le faire. Et vous savez bien sûr les réseaux Insta, Twitter, la chaîne On ne veut plus, le machin, le truc. À plus tout le monde, salut. Salut les gens. Salut.